Bienvenue dans un exercice simple et pas aussi simple que ça. L'exercice est le suivant, c'est un exercice de mécanique, d'application directe du principe fondamental de la dynamique. Vous avez un chariot, vous avez une personne qui est assise sur une balance et le chariot roule sans glissement sur ce plan incliné. Quelle sera l'indication de la balance? Donc voilà l'exercice. Donc on vous dit un chariot de masse M de 100 kg peut rouler sans frottement le long d'un plan incliné, le plan incliné d'un angle alpha. Le passager, lui, son poids c'est 80 kg. Donc normalement le poids sur un plan horizontal, pas de mouvement, ça sera mg, ça sera combien? Ça sera 800 newtons. Ça sur un plan horizontal où il n'y a pas de mouvement. Maintenant, si la personne est assise sur une balance, voilà la balance, et le chariot roule sans glissement sur le plan incliné, quelle sera l'indication de la balance? Est-ce que 800 newtons, plus que 800, inférieur à 800? Essayez de chercher avant de regarder la solution. Bien. Donc ici, le premier point j'essayer de déterminer, c'est d'abord l'accélération de ce système. Donc il roule sans glissement sur un plan incliné. Donc bien sûr, donc je vais étudier, donc d'abord toujours dans la mécanique, quel est le système étudié. Donc là c'est le chariot plus personne, plus la personne. D'accord? Donc on va étudier le chariot et en même temps le passager. Donc, la masse du système, c'est quoi? C'est grand M plus petit m. Grand M plus petit m. Quelles sont les forces appliquées à ce système? Il y a le poids total. Bon, on va prendre une autre couleur. Allez, on va prendre le jaune. Voilà le poids total. Il y a bien sûr, puisqu'il n'y a pas de frottement, il y a la réaction qui est perpendiculaire au plan. D'accord? Il y a le poids, il y a la réaction. Si on veut projeter sur cet axe-là, on va l'appeler OX. Donc vous avez P plus R est égal à la masse plus grand M fois l'accélération. Et bien sûr, l'accélération n'a qu'une seule composante ici, c'est suivant l'axe des X. Donc je projette tout ça sur l'axe des X. Vous avez l'angle alpha, on le retrouve ici. Donc côté opposé, c'est sinus alpha. Donc c'est P sinus alpha avec un signe plus. La réaction n'a pas de projection puisqu'il n'y a pas de frottement. Donc est égal à petit m plus grand M fois l'accélération. Or la masse, c'est petit m plus grand M fois G. Sinus alpha est égal à petit m plus grand M fois l'accélération. Donc on détermine l'accélération, c'est G sinus alpha. Ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est l'accélération de ce système. Maintenant, pour déterminer l'indication de la balance, on va étudier le passager. Le système étudié, c'est le passager. Le passager. Quelles sont les forces appliquées? Il y a bien sûr le poids du passager, et il y a bien sûr la réaction de la balance, c'est-à-dire l'indication de la balance, R. Et l'indication de la balance, ça sera l'amplitude E, bien sûr. Il ne faut pas oublier, il y a le frottement, sinon il ne va pas se mettre debout sur la balance. Et il y a la force de frottement. Voilà les trois forces qui s'exercent sur le passager. Et l'indication de la balance, l'indication, ça sera le module, de la réaction. Donc, comment déterminer la valeur de cette réaction? Donc, on va essayer de projeter le principe fondamental de la dynamique sur l'axe vertical. Je l'appelle OZ. Comme ça, je vais déterminer directement la valeur de R. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à déterminer? Bien sûr, le passager, il est collé au chariot, donc son accélération. L'accélération du passager, ça sera aussi G sinus alpha. Sauf que, il faut faire très attention, cette accélération-là, qui est celle-là,
Il a une composante horizontale et une composante verticale. Et quand on va projeter le principe fondamental P plus R est égal à M fois gamma, on ne va pas utiliser A, mais on va utiliser la projection de A suivant l'axe Z. Vous avez ici l'angle alpha, et ici je retrouve l'angle alpha, d'accord, qui est en fait l'angle alpha qui est le même qu'ici, voilà l'angle alpha. Donc, la projection de l'accélération suivant l'axe Z, c'est quoi? C'est A fois cosinus cet angle qui est pi sur 2 moins alpha. Donc, c'est A fois sinus alpha. Donc, l'accélération horizontale, verticale du passager, ça sera A sinus alpha. Donc, en projetant le principe fondamental de la dynamique sur l'axe OZ, vous allez avoir cette fois-ci petit m, masse du passager, fois G, moins R est égal à la masse du passager fois son accélération verticale qui est égale à A sinus alpha. Eh bien, ça y est, on veut déterminer R. Donc, grand R, ça sera mg moins m, et je remplace l'accélération par sa valeur qui est g sinus alpha fois sinus alpha, c'est sinus carré alpha. Et donc, notre balance va mesurer une réaction qui est combien? Qui est mg facteur de 1 moins sinus carré de alpha. Alpha est égal à 30, sinus alpha est égal à 1,5, donc ça sera mg facteur de 1 moins 1 quart. Donc ça sera 880, pardon, c'est ça, le passager c'est 80 kg. 80 fois 10 fois 8, c'est 10, multiplié par directement 3 quarts. Voilà, donc 80 sur 4, c'est 20 fois 3. 80 sur 4, c'est 20 fois 3, c'est 60, fois 10, c'est 600. Donc la réaction, c'est 600 newtons. Donc sur le poids qui est de 80 kg, sur cette balance-là, vous allez voir, il va mesurer, il va être plus léger, il va mesurer que 60 kg, son masse ne sera que, son poids plutôt, la masse ne change pas, le poids ne sera que de 600 newtons. Donc voilà cette astuce que je voudrais partager avec vous. Donc faire très attention aux composantes de l'accélération ou bien du principe fondamental de la dynamique. Quand on veut le projeter sur un axe, mettre bien les forces correctement et surtout faire un très joli schéma. Voilà, si ce petit exercice vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le partager avec vos amis. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.